Aujourd'hui, on va commencer le défi 30 jours avec cette première vidéo. Alors pour savoir de quel défi il s'agit, je vous conseille de regarder la première vidéo qui se trouve juste ici et de découvrir le défi. Alors pour commencer ce premier jour, je voulais répondre à une question qu'on se pose souvent, que je me suis posée également quand j'ai commencé à apprendre les langues, c'est avec qui pratiquer la langue, comment, où. J'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, j'ai pas la possibilité d'aller à l'étranger, mais pourtant il est bien possible de pratiquer la langue avec quelqu'un. Et donc je vais vous donner la réponse à tout ça. Je vais vous donner un conseil bonus pour apprendre encore plus vite les langues étrangères. Écoutez bien. Et je vous rappelle également que vous pouvez télécharger gratuitement le kit pour bien démarrer avec les langues qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti pour le premier conseil. Alors le premier conseil de ce défi 30 jours, c'est pratiquer avec quelqu'un, c'est bien, mais on ne sait pas comment faire ni où trouver les personnes. Donc, je vais vous dire tout ça maintenant. Alors c'est bien de vouloir parler avec quelqu'un, mais à quoi ça sert? Alors ça sert déjà à se motiver, parce que quand on a quelqu'un à qui parler, ça nous booste, ça nous motive, ça nous engage surtout. On se sent engagé envers cette personne pour s'améliorer, pour lui faire plaisir, pour lui montrer qu'on progresse et que vraiment on a envie d'avancer et de lui prouver tout simplement qu'on devient meilleur. Ça permet évidemment de mettre en pratique tout ce qu'on a appris, et le fait de tout mettre en pratique, utiliser le vocabulaire qu'on a appris dans la semaine ou dans les semaines précédentes, ça permet de mieux mémoriser et d'apprendre encore plus vite. Donc vous l'aurez compris, parler avec quelqu'un, un natif, c'est encore mieux. C'est vraiment un gros avantage comparé à ceux qui ne vont pas le faire. Alors pour trouver un partenaire de langue, c'est très simple, hein. Vous allez prendre un billet d'avion, vous partez pendant 6 mois et c'est bon, l'affaire est réglée, hein. Non, c'est pas vraiment ça la réponse, parce que bon, c'est vrai que ça serait la réponse un peu facile, mais non, c'est pas celle-ci que je vais vous donner. Aujourd'hui, je vais vous donner des sites, des plateformes qui vous permettent de le faire depuis la maison, parce que c'est une contrainte, parce qu'aujourd'hui on a tous des contraintes, le boulot, la famille. Bon non, la famille c'est pas forcément une contrainte, je devrais pas dire ça, mais c'est des choses qui font qu'on peut pas voyager comme si on était étudiant, comme si on était seul. Voilà, alors moi ce que j'utilise beaucoup, c'est le site Italki. Je vous mets le lien juste en dessous. C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez parler avec des natifs du monde entier. C'est ce que j'adore moi, c'est qu'on peut parler avec n'importe qui de partout dans le monde tout en restant à la maison. Et ça répond à une frustration que j'ai moi-même connue. Tout au début, quand j'apprenais les langues, c'est bien, j'étudiais dans les bouquins, etc. Mais j'avais qu'une frustration, c'est de pas pouvoir partager en fait mes connaissances, mettre en application ce que j'avais appris en fait. Donc ça a été une révolution pour moi, mais il s'est passé un truc, c'est que je me suis inscrite sur Italki, et pendant 1 an, je ne me suis pas connectée. Ouais, vous avez bien compris. J'ai rien fait, et pourtant ça répondait à un besoin, à une frustration que j'avais de vouloir pratiquer et de parler avec quelqu'un, mais non. Alors pourquoi je me suis pas connectée pendant 1 an? À cette époque, je pensais que je procrastinais, seulement que j'avais pas le temps, j'avais d'autres choses à faire, je le ferai demain, etc. Et en fait, je me rends compte que j'avais juste les chocottes. En fait, j'ai trop peur de parler avec quelqu'un, de faire des erreurs, de mettre en pratique ce que j'avais appris, mais j'avais peur de faire des erreurs, d'être jugée, j'imagine que vous connaissez bien ça, ce sentiment. Donc, tout simplement, j'avais la trouille. Mais il faut juste se lancer, il faut mettre un pas en dehors de sa zone de confort et y aller. Également d'autres plateformes comme Tandem, Speaky ou encore Speakoo. Alors, je les ai pas encore testées, donc je peux pas vous dire elles sont bien ou pas bien. Je ferai une nouvelle vidéo plus détaillée pour en parler une fois que je les aurai réellement testées. Mais donc à vous d'aller tester et de voir celle qui vous plaît le plus. Vous pouvez également aller sur les groupes Facebook, il y a plein de groupes dédiés aux langues pour échanger avec d'autres personnes.
C'est un truc que j'aime moyennement parce qu'en fait, c'est pas tellement qualifié. Il y a beaucoup d'emmerdeurs, de personnes qui sont là pour, pas forcément pour parler des langues dont, pas forcément pour parler des langues comme vous l'entendez. Donc voilà, je reste sceptique un peu là-dessus. Il y a beaucoup de tri à faire en fait. Il y a aussi, je peux vous conseiller, c'est d'aller sur les pages Facebook des écoles de langue et de voir les personnes qui ont liké ces pages et de pourquoi pas échanger avec ces personnes-là. C'est toujours intéressant de partager une passion commune, un intérêt commun d'échanger les bons tuyaux tout simplement. Alors pour en venir au conseil bonus dont je vous parlais au début de la vidéo, pour apprendre plus rapidement, c'est de faire de l'oral, de pratiquer entre 30 minutes et 1 heure chaque semaine. Personnellement, je le faisais tous les dimanches. Je faisais une demi-heure avec un natif allemand. C'était une manière de bien finir la semaine et bien débuter la prochaine en appliquant le vocabulaire que j'ai appris, poser des questions. Et c'était vraiment un petit moment de bonheur, c'était mon rayon de bonheur, même si je flippais ma race avant de commencer, c'était vraiment motivant et en plus ça me permettait de voir les progrès accomplis, de mesurer mes progrès. Alors maintenant j'ai une petite faveur à vous demander, c'est au lieu de switcher cette vidéo sur une autre, aller regarder des chats qui font les fous, c'est d'appliquer ces conseils. Je vous ai donné plein de conseils. Ça me ferait vraiment plaisir, c'est que vous les appliquiez et que vous me disiez dans les commentaires comment s'est passée votre première heure ou votre première demi-heure avec un natif à l'oral, comment vous êtes senti, comment vous sentez après, est-ce que vous êtes prêt à renouveler l'expérience. Je serais vraiment curieuse de voir vos commentaires et dans les pires des cas vous aider à surpasser cette peur. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à liker cette vidéo ou à la partager si elle vous a plu. Moi je vous dis à demain pour le prochain conseil.